Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce Facebook Live, voilà, où j'avais envie de parler confiance en soi. Voilà, déjà je vais commencer par me présenter. Bienvenue déjà à vous qui êtes en direct et à vous qui êtes en replay. Salut Steven, salut Patrick. Voilà, donc moi je suis Vincent Momousseau, je suis coach en développement personnel sur Tours en Indre-et-Loire. Et avec ma chère associée Françoise Desroches, nous avons créé la société FB Consulting. Et voilà, ce qu'on veut vraiment faire, en fait, c'est booster les gens pour que chaque personne puisse réellement vivre sa vie. Et pas la vie, comme j'aime à dire, que la société nous dit de vivre et finalement, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, et je voulais donc vous partager quelques clés par rapport à la confiance en soi. Et déjà, je voulais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez plus confiance en vous? Qu'est-ce que vous pourriez changer, que ce soit dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère privée, par rapport à vos loisirs, voilà, par rapport à plein de choses. Qu'est-ce que vous pourriez changer si vous aviez plus de confiance en vous? Moi, je suis le premier à me challenger et à voir, vraiment à me remettre en question par rapport à qui je suis. Mais ça va vraiment être en se challengeant, en faisant des choses. J'aime bien cette phrase, c'est quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois? Moi, c'est mon premier Facebook Live. Voilà. Donc, il ne sera pas parfait. Je vais certainement bafouiller. Peut-être que je vais avoir un trou de mémoire. C'est complètement possible. Mais vous savez, ce qui est important, c'est vraiment de faire les choses. Ce qui est important, finalement, et on va parler de tout ça, 2, 3 clés pour générer plus de confiance en soi et du coup, pour oser réellement être soi. La première clé que j'avais envie de vous parler, ça serait déjà d'arrêter d'écouter son mental. Ok. Arrêtez d'écouter son mental. On a toujours notre mental qui va nous raconter plein de choses. Plein de choses. Je suis pas compétent. Je suis pas assez bon. Je suis pas assez intelligent. Et puis il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Et puis pourquoi j'y arriverai? Et puis voilà, plein de choses par rapport à notre passé. Ok, c'est complètement normal de vivre des choses comme ça. Donc le mental lui va parler. Maintenant, est-ce qu'on doit l'écouter? Est-ce que ça serait bien de temps en temps de pas lui dire, hé, stop, boucle là, pour que ça soyez vraiment vous qui prenez le contrôle et pas votre mental qui vous dit à longueur de journée plein de choses qui peuvent être hyper négatives. Hyper négatives. Bonjour à tout le monde, vous êtes nombreux, c'est cool sur ce Facebook Live. Et vous voyez donc, ce qui est important, c'est de vraiment d'être vous-même par rapport à vos inspirations, par rapport à ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Vous savez, vous avez plein de compétences. Je vous connais pas tous, mais je suis sûr que vous avez plein de compétences. Vous êtes bourré de valeurs. Vous savez faire plein de choses. C'est sûr. Maintenant, si vous mettez pas vous-même en valeur, si vous croyez pas en votre potentiel, pensez-vous que ce sont les autres qui vont vous mettre en avant, qui vont vous mettre en valeur? Bien sûr que non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Salut Julie, salut Nathalie, salut Bruno, salut Magali. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr que non. Ça va être à nous de prendre conscience de notre potentiel et d'avancer de jour en jour. Et en disant stop au mental, mais boucle là. Parce que vous avez des rêves, parce que vous avez une vision. Mais qu'est-ce que vous faites de vos rêves? Est-ce que vous allez laisser les autres vivre vos rêves et puis vous finalement ne rien faire? Par rapport à vous-même, je dis d'accord. Reconnectez-vous à vous-même. Apportez-vous de la douceur. Ok? Apportez-vous vraiment de la compassion pour vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez, bien évidemment. Ben, autorisez-vous à ne pas faire bien. Moi, vous savez quoi? Je m'autorise à être critiqué. Je m'autorise à être échoué. Je m'autorise à louper des choses. Mais ce que je veux, c'est apprendre. Et il n'y a aucun apprentissage sans échec. C'est impossible. Impossible. Donc forcément, vous allez commencer à faire des choses. Et puis vous allez vous tromper. Vous n'allez pas y arriver. Vous allez échouer.
comme je fais tout le temps. Mais par contre, il y a un truc à faire. Un truc à faire, c'est de jamais abandonner vos rêves, de toujours avancer, de toujours croire en vous, de toujours vous mettre en avant par rapport à vos qualités et pas par rapport à vos défauts. Bien souvent, on va nous faire un compliment. On va dire, ah, tiens, t'es en forme aujourd'hui. Oh, tiens, tu as une belle fringue. Ouais, non, tu sais, ouais, c'est tout simple, hein, c'était en solde, c'était. Plutôt que, bah ouais, merci. Je te remercie pour ce compliment, c'est cool. Parce que vous avez de la valeur. Donnez-vous cette valeur. Vous êtes important. Parce que vous êtes en vie. On est tous importants. Parce qu'on a envie. Alors pourquoi on ne se donnerait pas de l'importance? Et cette importance, c'est se le donner avec le cœur. C'est pas avec le mental. C'est pas pour se sentir supérieur aux autres. C'est pas pour se sentir mieux que les autres. Non. C'est simplement pour se sentir soi-même. Parce que plus vous allez être vous-même, et plus vous allez vivre une vie qui vous correspond. Et pour ça, il faut être prêt à déplaire. Mais tant que vous respectez les autres, et qu'avant tout vous vous respectez vous-même, vous pouvez tout faire dans la vie. Vous pourrez tout faire. Ne donnez pas le pouvoir aux autres. Si vous donnez le pouvoir aux autres, c'est seulement que vous faites le choix de donner le pouvoir aux autres. C'est pas les autres qui vont le prendre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vous qui le donnez. Vous êtes chez vous, vous laissez votre porte ouverte, des gens vont rentrer. Et après on va dire, ah, attends, il y a des gens chez moi, ah, je suis pas content, ils rentrent chez moi. Fermez la porte. Ou alors, ouvrez-la, qu'il y a des personnes que vous voulez voir. Des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Des personnes qui vont vous aider à croître. Des personnes qui vont vous impacter, vous inspirer. Parce que vous savez ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Ne laissez rien au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Je ne mets aucune valeur dans la chance, aucune valeur dans le hasard. Je mets juste de la valeur à me responsabiliser dans la vie. À me dire, ok, je vis des choses qui ne me plaisent pas. On est tous ok avec ça. Qui est-ce qui vit des choses? Marquez hein, dans les commentaires. Qui est-ce qui vit des choses qui ne vous plaisent pas? Moi, je suis le premier à vivre des choses qui ne me plaisent pas. Ok. Mais par contre, je fais un maximum de choses pour me responsabiliser et me dire, ok, j'ai ça dans ma vie. Et ben, je vais tout faire pour moi changer, pour faire disparaître ce qui me déplaît dans ma vie, ce que je trouve désagréable dans ma vie. Et vous allez voir qu'en changeant vous-même, vous allez changer des choses dans votre vie. Moi, je sais, Caroline, que tu y travailles, et tu y travailles très bien d'ailleurs. Ok? Donc c'est ça qui est important, c'est que vous changez des choses dans votre vie. C'est un leurre le plus total. C'est ce que je dis vraiment aux personnes que j'accompagne, de penser que notre vie va s'améliorer tout simplement parce que les autres vont changer envers nous-mêmes. J'aimerais que les gens m'aiment davantage. J'aimerais avoir un boulot qui me plaît. J'aimerais avoir des bonnes relations. J'aimerais être en pleine santé. J'aimerais plein de souhaits, plein de rêves. Mais qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je m'autorise à faire pour atteindre ces rêves? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je me sens légitime? C'est toutes ces questions à se poser. Pour me demander si, moi déjà, je me donne l'autorisation d'avoir la vie que j'ai envie de vivre. Mais si j'attends que le changement arrive de l'extérieur, ça va jamais le faire. Jamais le faire. On va attendre. Et vous savez ce qu'on va commencer à générer comme émotion? De la frustration. De la frustration.
Tout simplement parce qu'on va même pas s'autoriser à vivre nos rêves. Et on va voir autour de nous, que des gens vivent leurs rêves. Et nous, on va rester sur le carreau. On va rester sur un quai de gare qui ne nous plaît plus. Et on va regarder le train passer. On va se dire, ils ont de la chance ou ils sont dans le train. Puis moi, j'ai pas de chance. Vous avez des capacités. Vous avez un potentiel. Vous avez tout en vous pour réussir. Mais c'est encore une fois à vous de passer à l'action pour générer les résultats que vous voulez. Donc arrêtons tous. Moi je m'englobe, je m'englobe, non ça se dit pas ça. Je m'englobe dedans, ok? Pour arrêter d'écouter mon mental, qui va me dire des choses désagréables. Donc faites le choix d'arrêter d'écouter votre mental et surtout de ne pas le croire. Arrêtez de croire votre mental. Ok? Ça a aucun sens. Aucun sens. Deuxième chose à faire, détachez-vous du passé. Eh ouais. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en étant dans le passé, ça va vous aider à avancer dans votre vie? Est-ce que vous pensez sincèrement ça? Quand on est dans le passé, on va générer des émotions qui vont pas forcément être cool, qui vont pas nous aider à croître tout le temps. On va avoir du remords, du ressentiment, de la rancune, des regrets. Oh, les regrets! Les regrets. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des regrets? Vous avez des regrets, on a des regrets par rapport à notre vie maintenant. Et bien, ce qu'on fait, on passe à l'action et on avance. Et on fait en sorte maintenant d'améliorer notre vie. Moi, j'ai encore plein de trucs à accomplir. J'ai encore plein de trucs à accomplir. J'ai encore plein de rêves. J'ai encore me challenger à faire plein de choses. Par contre, je peux mourir demain. J'ai aucun regret. Je me dis pas, tiens, je vais attendre d'avoir tel âge. Je vais attendre d'avoir telle situation pour faire telle ou telle chose. J'ai envie de le faire. Même si c'est super inconfortable pour moi, eh ben, je vais le faire. Je vais le faire. Et je vais voir ce que ça donne. Et peut-être que je ne vais pas avoir le résultat escompté. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais changer quelque chose pour changer mon résultat. Okay. Donc, détachez-vous du passé. Ne vous focalisez pas dans le futur. Dans le futur, ça va être des peurs. Dans le passé, ça va être des frustrations, regrets. Et ça n'a pas de sens. Vivez l'instant présent au maximum. Et vous allez voir que c'est là que vous allez avancer dans votre vie. Parce que c'est là où vous allez être connecté à votre intuition, avec qui vous êtes, avec vos rêves. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et enfin, la troisième clé, ça va être de passer à l'action. On a tous envie que notre vie change. Okay, on a tous envie d'améliorer notre vie, d'avoir d'autres résultats, d'avoir de meilleures relations, une meilleure santé, de meilleures finances, plus de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour avoir ça? Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour ça? Qu'est-ce qu'on va changer dans notre vie à partir de maintenant pour avoir des résultats différents? Peut-être pas grand-chose. Parce que le regard des autres. Ah ouais, mais si j'y arrive pas, ça va pas être, je vais pas me sentir à l'aise. Qu'est-ce que vont dire les autres? On s'en fiche complètement de ce que vont dire les autres. De toute manière, vous savez quoi, les amis? Que vous réussissiez votre vie ou pas, sachant qu'il y a dans la réussite, il y a 7 milliards de réussites différentes, mais que vous réussissiez votre vie ou pas, vous allez être critiqué. On va être critiqué, mais ça fait partie du jeu. Dites-vous simplement que ça fait partie du jeu, c'est normal. On va se faire critiquer. Donc comme ça fait partie du jeu, on est au courant et on ne sera pas surpris quand ça va arriver. C'est juste normal. Mais par contre, comme on sait qu'on va être critiqué, eh bien on développe sa psychologie. Et plus vous allez avoir confiance en vous, plus on va avoir confiance en nous-mêmes, et peu importe ce que les autres vont penser de nous. Peu importe. D'accord?
Et la clé que je vais vraiment vous donner, mais que je dis à tout le monde, c'est super important. Remettez-vous en question par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que les autres vont vous dire, mais ne vous remettez jamais en doute par rapport à ce que vous êtes. Ne vous remettez jamais en doute. Vous avez des valeurs, vous avez un passé. Faites de ce passé une force. Faites de vos handicaps, faites des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise en vous une force. D'accord? Moi, quand j'étais jeune adulte, et des personnes qui sont là pourraient le dire, je bégayais, j'étais pas forcément bien dans ma peau. Ado, je bégayais, j'étais pas bien dans ma peau, ouais, ok. Mais c'est quand j'ai commencé à m'accepter, quand j'ai commencé de faire un fight entre moi et moi, je me suis dit, ok, c'est pas ce que je veux. J'aimerais être différent, mais je suis comme ça. Donc soit j'ai continué à me détester, à me dire que j'ai pas assez de compétences, que je suis pas bien, que je vais jamais réussir à rien, et puis que les autres sont meilleurs que moi, et puis de toute manière, moi c'est bon, je vais avoir une vie de merde, et puis c'est pas grave, et puis c'est comme ça, c'est la société, et puis blablabla, le mental qui partout. Ou soit stop, stop. À partir de maintenant, je vais commencer à me voir différemment. Je vais me dire que je peux peut-être réussir 2-3 bricoles dans ma vie. Et je vais commencer à changer. Et vous savez quoi? Plus on s'accepte comme on est, plus on va mettre en avant ce qui nous dérange, et plus ça va disparaître. Et mon bégaiement, au fil de temps, il a disparu. Parce que je n'avais plus justement ces émotions envers moi-même. J'ai commencé à changer ces émotions. Et vous savez que l'on va vivre notre vie par rapport à nos émotions, par rapport à qui on est. Pas par rapport à ce qu'on sait faire. C'est pas nos compétences qui vont nous aider à améliorer notre vie. C'est juste notre psychologie. Comment on va gérer nos émotions? Est-ce qu'on va vraiment être esclave de nos émotions? Ou est-ce qu'on va gérer nos émotions? Et on va se dire, ok, là je vis des choses qui me plaisent pas. Là je suis en colère, je m'autorise à être en colère. Je vis ma colère, ok. Mais par contre après je fais quoi? Je vais laisser toujours cette colère m'envahir? D'accord, il y a des gens qui vont rentrer chez moi et puis je vais les laisser rentrer et puis ils vont me challenger et puis au bout d'un moment ils vont partir. Ok, mais à force de les voir rentrer, je vais dire non, je les vois arriver, non, je pense que ça va pas être terrible. Donc du coup après je vais plus les laisser rentrer. Je vais savoir qu'ils sont là, mais je vais plus les laisser rentrer. Les émotions c'est exactement pareil. Toute émotion, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il y a juste des émotions agréables et des émotions désagréables. Ok? Et plus vous allez croire en vous, et plus vous allez vraiment toucher au cœur de vous-même votre moi le plus puissant, et vous allez voir que vous allez générer un potentiel, qu'il y a des choses qui vont se passer en vous, que votre environnement va se modifier. Mais avant tout parce que vous prenez la décision de modifier des choses en vous. Ok? Voilà ce que je voulais vous partager. Et avec Françoise Deroche, donc ma super associée, on est excités parce qu'on va faire une journée confiance en soi sur Tours, une journée VIP sur Tours. Et si ce que je vous ai dit là vous parle, n'hésitez pas à venir à cette journée si vous voulez pousser encore plus loin les choses. Ça va être une journée au château de Beaulieu à côté de Tours, dans un cadre magnifique parce que vous êtes magnifique. Et ce cadre, il va vous ressembler. Et vous allez travailler on va tous travailler sur nous-mêmes, ok? Sur nos croyances, sur nos peurs. On va libérer notre potentiel. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se passer durant cette journée. D'accord? Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on passe un moment ensemble. Si vous vous dites, mais moi j'en ai marre de vivre des choses qui ne me plaisent pas. J'ai vraiment envie de faire des choses qui vont me plaire. Eh bien ça, le changement va passer par vous. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est par vous que ça va changer. Et nous, avec Françoise, on est chaud pour cette journée. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone, par Messenger, il y a plein de façons différentes pour communiquer entre nous. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais lire un petit peu ce que vous avez mis. Ouais, Julie. Ça va mieux depuis ton coaching, cool. Nathalie, on est tous au volant de notre vie. Ben ouais, Nathalie, tout à fait, on est tous au volant de notre vie.
Et on a tous des choix à faire. Salut Jacques, salut Ingrid, salut Catherine, salut Caro. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Nico. Ouais, accepter la critique, mais bien sûr, on accepte la critique. C'est pas grave. La critique, encore une fois, fait partie du jeu. Quand on sait que ça fait partie du jeu, c'est juste OK. C'est juste OK. Salut Arnaud. Salut Jean-Yves. Ouais, il y a du monde, c'est cool. Merci beaucoup de votre participation. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous pourrez en savoir plus et je le mets en commentaire. N'hésitez pas, franchement, à investir sur vous-même. À investir sur vous-même. Quand on travaille sur soi, moi je suis le premier, j'étais à un séminaire ce week-end. J'étais à un séminaire à Toulouse sur 3 jours où j'ai rencontré des personnes fantastiques, dont Julie, voilà, qui est là sur ce live. Et voilà, j'ai fait des super rencontres et comment dirais-je, et j'ai investi sur moi-même. Parce qu'on a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et plus on va apprendre sur nous-mêmes, et plus on va avoir confiance en soi. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Et bien souvent, on va faire des dépenses qui vont rien nous amener. Mais plus vous allez vous autoriser à apprendre sur vous-même, vous autoriser à passer à un niveau supérieur de jour en jour. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans votre vie. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se modifier dans votre vie. Ok? Croyez en vous au maximum. Croyez en vous au maximum. Apportez-vous de la douceur. Apportez-vous de la bienveillance. Arrêtez de vous faire souffrir. Il faut qu'on arrête de se faire souffrir. Ça n'a aucun sens. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de la tendresse. Apportez-vous de la considération. Ok? Et vous allez voir qu'il y a vraiment plein de choses qui vont se modifier en vous. Mais tout simplement parce que c'est vous qui commencez à vous voir différemment. Et plein de choses vont changer. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai changé ma vie, je sais que sur le live, là, il y a plein de personnes qui ont changé leur vie. Et on est tous à vouloir changer notre vie. Et c'est un travail de tous les jours. On a mangé ce matin, on va encore avoir faim à midi, on va avoir faim ce soir, et ça va se répéter de jour en jour. Sur nous, c'est exactement pareil. On va se sentir bien, et des fois, on va se sentir mal. Mais qu'est-ce qu'on fait pour dépasser ça? Croyez en vous, les amis, au maximum. Merci beaucoup de votre présence. J'ai énormément de gratitude pour vous, tous vos likes. N'hésitez pas à partager si ce live vous a séduit, vous a impacté, si vous pensez que ça peut rendre service, si une phrase, un mot peut impacter quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Parce que là, c'est mon premier, mais j'ai kiffé et je vais en faire plein d'autres. Merci à vous, excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, salut.